disiez tout à l'heure que vous vous occupiez beaucoup de Ludovic, votre petit garçon, mais est-ce qu'il voit son papa? Quels sont leurs rapports? En ce qui concerne son père, à mon avis, il ne le voit pas assez souvent. Et j'ai pas réussi à obtenir ce que j'avais demandé. Je trouve que c'est un petit peu dommage. J'avais demandé. Rien, je pense que la destruction d'un couple, c'est quelque chose qui au départ est déjà très triste, qui est d'autant plus quand il y a un enfant, parce que c'est quand même la destruction d'un nid. C'est un nid qui se détruit. Et un nid qui se détruit, de toute façon, c'est celui qui paye toujours quand même, c'est l'enfant. Parce que bon, les adultes ont fait leur choix. Nous, on fait de ce qu'on veut de notre vie. Un enfant, il est là, et lui, au fond, ce qu'il a besoin, c'est quand même de son père et de sa mère. À partir de l'instant où on prend la décision de divorcer, on va lui couper quelque chose. On va lui couper d'un pôle, de deux pôles dont il a vraiment besoin. Il y a des divorces réussis? Oui. Oui, bon, disons que le mien a été un petit peu... Il ne faut pas dire qu'il n'est pas réussi, mais il n'est pas exactement comme je l'avais souhaité, parce que la vie est faite ainsi, et que le fait de continuer à pouvoir nous voir tous les trois de temps en temps dans l'intérêt de Ludovic, apparemment, n'a pas convenu à tout le monde. Je trouve que c'est un petit peu dommage, et je trouve que les vengeances personnelles en ce qui concerne l'équilibre d'un enfant sont ridicules, personnellement. Bon, mais ça n'engage que moi. Et Ludovic est petit, peut-être quand il aura 15 ans, Ludovic est un petit garçon qui a 6 ans et demi, qui en aura bientôt 7, qui adore son père, a évidemment une passion très nette pour sa maman, parce que bon, c'est normal, en plus, il vit avec moi et qu'il a quand même fait énormément de choses avec moi. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il puisse pas faire certaines choses avec. Et si, lorsque Ludovic aura 14, 15 ans, 16 ans, son père tout d'un coup se prend d'un grand intérêt pour lui? Ah oui, mais c'est trop tard, c'est trop facile. Vous comprenez, un enfant, c'est très facile d'avoir un enfant 3 fois par semaine au téléphone et lui dire je t'aime. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. L'amour d'un enfant, c'est pas ça, c'est chaque instant, chaque seconde, voir les progrès qu'il fait, le pousser, l'obliger à faire des choses qu'il n'a peut-être pas envie de faire, mais qui feront que plus tard dans la vie, vous remerciera de l'avoir forcé à le faire. Je veux dire, c'est pas toujours évident. Pour moi, je suis à la fois le gendarme et le Père Noël, mais il y a des moments, pour moi, c'est très difficile d'être le gendarme, mais je considère qu'il faut que je le fasse parce que... il aurait bien fallu de toute façon. Parce que oui, parce que c'est son intérêt. Je suis sûre qu'il a un manque quelque part. Je le sens de toute façon. Il passe pas encore de vacances entières avec son papa? Non. Non. Pourquoi? Répondez à son père. Cherche pas. Je sais pas, c'est lui qui prend ses responsabilités. Il a eu un enfant. Cet enfant, ça n'a pas été une erreur. C'est un enfant qu'on a voulu, qu'on a fait avec beaucoup d'amour. Et je pense que certainement il le regrettera dans quelques années. Je crois. On peut pas rattraper. On rattrape jamais le temps qu'on a passé. Moi, je voyage énormément. Mais pour rien au monde, je suis partie 5 semaines cet été en vacances avec mon fils. Et pour rien au monde, je ne raterai ses concours, ses minutes. Je le pousse à faire des choses, je l'entraîne. Je pense que voir un enfant qui progresse, qui avance dans la vie, ça vous échappe tellement vite déjà. Moi, je le vois cet été. Bon, il a été dans des camps pour apprendre l'anglais et tout. Et déjà, je sens qu'il m'échappe. Bon, j'ai pas fait un enfant parce qu'on sait, quand on a un enfant, on sait qu'un jour il va vous échapper. On sait que tout ce qu'on lui donne, c'est parce qu'un jour il l'aura pour lui et qu'il partira de toute façon. Mais je trouve que toutes les minutes qu'on a ratées, on les a perdues.